les hommes sont créés égaux? Très bien. Mais les Amérindiens et les Noirs d'Amérique, est-ce que eux aussi ont droit à la vie, à la liberté, au bonheur? En 1584, le navigateur anglais Walter Raleigh débouche dans la baie de Chesapeake, le plus grand estuaire d'Amérique du Nord. L'Angleterre est la dernière arrivée dans ce nouveau monde et elle tente de s'y faire une petite place entre les Espagnols, plus au sud, et les Français qui commencent à coloniser le golfe du Saint-Laurent. En 1776, ils sont un peu moins de 3 millions d'habitants, répartis en 13 colonies, du Massachusetts au nord à la Géorgie au sud. Les caractéristiques économiques et sociales des 13 colonies sont néanmoins très diverses. Le nord a été façonné par une colonisation d'artisans et de petits fermiers, souvent des puritains fuyant les persécutions en Angleterre. Là sont les principales villes du pays, New York, Boston et Philadelphie. Le sud est au contraire dominé par des grands domaines agricoles, où l'on cultive le tabac d'abord, le sucre et le coton ensuite, et où travaillent à partir de 1660 450 000 esclaves. Cette économie de plantation est très dépendante du débouché anglais, tandis que les colonies du Nord sont devenues autonomes. L'indépendance économique précède et annonce l'indépendance politique. L'Angleterre est victorieuse, mais l'Angleterre est terriblement endettée. Pour éponger une dette colossale de 139 millions de livres, l'Angleterre décide donc de lever une série d'impôts sur ses riches colonies d'Amérique. En 1764, le Sugar Act taxe les importations de mélasse. L'année suivante, le Stamp Act impose une redevance sur tous les documents officiels, diplômes, actes juridiques, mais aussi cartes à jouer, almanachs. C'est cela aussi qui va mener à l'indépendance américaine, ce que certains appelleraient aujourd'hui un ras-le-bol fiscal. À ce moment-là, ils ne veulent pas encore leur indépendance. On est dans un répertoire d'actions qui passe par le boycott. Jusqu'en 1775, cette révolte, elle est peu violente. C'est à Boston que le conflit entre les colons et la couronne britannique change de dimension. C'est ici, devant l'hôtel de ville, que le 5 mars 1770, les soldats britanniques tirent sur une manifestation. Tous les hommes sont créés égaux. Cette déclaration du 4 juillet, elle peut s'entendre comme une proclamation des droits inaliénables et universels de tous les hommes. Est-ce à dire que l'esclavage est aboli? Son histoire va continuer presque un siècle, puisque le 13e amendement de la Constitution américaine ne l'interdira définitivement qu'après une autre guerre, la guerre de sécession. Mais éliminer l'esclavage n'est pas régler le problème noir. Dès la fin de la guerre de sécession, les États du Sud instituent les lois Jim Crow qui restreignent les droits civiques des Afro-Américains et instaurent un système de ségrégation qui va durer jusqu'aux abords du bicentenaire de l'indépendance. 1776, 1876, 1976, aujourd'hui encore, derrière la solennité du moment, se retrouve une histoire en mouvement, une histoire en tension.